Je voudrais dès à présent, avec toute la déférence due à son rang, inviter Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à prononcer son discours d'ouverture et de lancement du présent gala. Je voudrais prier l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour accueillir à ce pupitre Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, vous avez bien voulu être debout. Alors au fond, je voudrais profiter de cette attitude qui est la nôtre tous ensemble pour rappeler la mémoire du général Mathieu Kérékou. Et puisque nous sommes dans une période consacrée à son souvenir, rappeler qu'il est peu d'hommes dans l'histoire, et peu d'hommes dans l'histoire de l'Afrique qui ont été à la fois le père d'une révolution et le père d'une démocratie. C'est donc en hommage que je voudrais que nous placions ce soir cette soirée qui est une soirée d'optimisme sur le dynamisme des entreprises. Je vous remercie, surtout asseyez-vous. Merci. Messieurs les organisateurs de cette soirée, je vous remercie de votre invitation. Madame, Messieurs les représentants du corps diplomatique et des institutions internationales, Monsieur le ministre, mon cher collègue, chers chefs d'entreprise, chers amis, je suis très honoré et reconnaissant pour le Bénin qu'après les pays frères du Sénégal, du Mali, du Burkina, le Bénin a été retenu pour accueillir cette célébration des entreprises dynamiques. C'est une extraordinaire initiative que de créer cette émulation, cette concurrence dans la qualité et dans l'innovation entre les pays de notre région qui est d'ailleurs de plus en plus solidaire. Notre avenir, l'avenir de beaucoup de vos entreprises, il est dans l'intégration régionale. Et donc cette cérémonie est aussi un symbole d'intégration régionale, et comme elle est diffusée dans des pays frères, au fond c'est l'occasion de rappeler que notre avenir, notre marché, il est d'abord régional. Notre marché sera toujours d'abord domestique, mais ce qui est domestique aujourd'hui pour nous, c'est l'ensemble de l'UMOA et de la CEDEAO. Alors je voudrais aussi vous remercier de m'avoir choisi pour le patronage, parce que il se trouve, le parrainage de la manifestation, parce qu'il se trouve qu'en effet, je viens du secteur privé et que j'en ai quelques souvenirs. D'ailleurs, je voudrais, parce qu'on a parlé plusieurs fois du secteur privé, dire que je crois ce soir nous célébrons le secteur d'entreprise. Parce qu'au fond, il n'y a pas de raison que le secteur public soit absent. C'est tout le secteur d'entreprise, qu'il soit public, privé ou qu'il soit en partenariat entre le public et le privé. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de raison de ne pas pousser les entreprises publiques, les entreprises d'économie mixte, à avoir les mêmes critères d'efficacité que le secteur strictement privé. Et il n'y a pas de raison non plus de penser que le secteur privé n'assume pas très souvent des missions d'intérêt général. Dans les services, dans l'éducation, dans la santé, le secteur privé est un élément très important de la réalisation, de la concrétisation de l'intérêt général, parce que l'État ne peut pas tout, le secteur public ne peut pas tout. Donc c'est le secteur d'entreprise qui est célébré. Moi j'ai vécu un peu dans des entreprises. Pour dire la vérité, j'ai eu cette chance professionnelle de pouvoir être un cadre d'entreprise, puis un chef d'entreprise, depuis que j'étais jeune, disons, depuis quelques années. Mais à dire vrai, le seul pays où j'ai créé une entreprise, c'est le Bénin. J'ai eu la chance de travailler dans l'industrie alimentaire, j'ai eu la chance de travailler dans la banque, mais j'ai travaillé dans des institutions établies. Le seul pays où j'ai créé une entreprise, c'est une entreprise de service, pour laquelle je ne vais pas faire de publicité parce qu'elle a des clients dans la salle, donc je veux rester discret, mais c'est une entreprise de service modeste avec 200 salariés. Mais ça permet, quand on devient responsable public,
de savoir comment c'est de l'autre côté de la barrière. Et au fond, je voudrais vous parler un tout petit peu de ça ce soir. Vous avez donc dans cette salle les représentants des entreprises les plus dynamiques. Je crois que c'est très important que ce mot de dynamique, c'est très important que cette idée d'émulation, de concurrence, il va y avoir un top 10, mais au fond, l'an prochain, il faudra gagner le top 10 si on n'y est pas encore. L'émulation, la concurrence, c'est la vie quotidienne des entreprises. Et donc, ce sens de la mesure selon des critères objectifs, la qualité d'entrepreneur et des ressources humaines, l'innovation, le fait de créer son marché et d'atteindre des parts de marché, au fond, ça, c'est la vie vraiment quotidienne de l'entreprise. Une des grandes différences entre l'entreprise et l'État, qui vous manque un peu quand vous passez de l'entreprise à l'État, c'est que dans l'entreprise, vous êtes stimulé tous les jours par des indicateurs de performance. Et je crois que c'est très important, d'ailleurs, pour la bonne gestion publique, que nous multiplions les indicateurs de performance, parce qu'ils sont extrêmement stimulants. On se mesure en permanence. Il faut que l'État aussi se mesure en permanence. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que l'État doit être là pour accompagner les entreprises et faciliter leur vie. C'est un peu un changement de mentalité. C'est un peu un changement de mentalité. En effet, l'État justifie son action dans notre économie s'il devient un facilitateur et un accélérateur du développement des entreprises. C'est le sens des efforts qui sont faits pour essayer de créer un environnement des affaires plus favorable. Mais il faut que nous allions plus vite. L'accélération, comme on dit au fond dans l'économie numérique, il n'y a pas que des incubateurs, il y a aussi des accélérateurs. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs ici qui représentent l'économie numérique, les télécommunications. Le concept d'accélération est très important. De temps en temps, je me demande, est-ce que l'État ralentit ou est-ce qu'il accélère? Il faut qu'il accélère les transformations que les entreprises veulent pour elles-mêmes. Il faut que l'attractivité du pays, nous en soyons bien conscients, soit faite de ce que les entreprises puissent innover. Nous avons créé à la primature, malheureusement il a accepté l'invitation, donc il risque de devoir donner sa carte de visite, une équipe pour répondre aux entreprises quand elles ont des questions vis-à-vis de l'administration. Et comme on dit en mauvais français, pour qu'on ait un fast track, pour qu'on ait une voie qui permette aux entreprises que leurs problèmes soient écoutés plus vite, de façon à être résolus plus vite. Prenez la primature pour un guichet destiné à vous faciliter l'accès à l'administration. C'est difficile d'obtenir des autorisations, c'est difficile de passer à travers les procédures, même s'il y a des progrès au classement Doing Business, nous devons aller plus vite et nous voulons que les services du Premier ministre, le ministère du Développement, qui en est le sous-jacent, soient non pas le gardien des fonctions régaliennes, mais l'accélérateur des projets d'entreprise. Et quand je dis projet d'entreprise, ça désigne toutes les entreprises. Tout à l'heure, je disais publiques et privées, je dis étrangères et nationales. Il n'y a pas de biais particulier selon la nationalité. Les entreprises doivent savoir qu'elles ont une maison où elles peuvent venir dire « j'ai besoin que l'État me facilite la vie ». Même si je n'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin que les procédures de l'administration soient à mon service. Ça, c'est très important. Le client est roi. Quel est le client de l'administration? C'est le citoyen. Le citoyen, dans toutes ses réalisations, y compris ses réalisations d'entreprise. Donc, essayons ça ensemble, si vous le voulez bien. Et puis, il faut qu'on arrive à mettre au point ce qui facilite la vie en termes institutionnels. Madame l'ambassadrice représentante du système des Nations Unies, vous savez, nous travaillons beaucoup maintenant pour les objectifs du développement durable, hier pour ceux du millénaire, et nous sommes vraiment heureux de remercier les partenaires qui sont associés à cette soirée et les partenaires techniques et financiers qui sont associés
à nos pays en général, au Bénin en particulier. Je vous salue vous-même, Madame, pour votre enthousiasme. Je salue la GIZ qui fait un travail de terrain absolument formidable, qui est un bon exemple d'excellente coopération bilatérale. Je salue avec Monsieur l'ambassadeur du Japon, cher ami, un travail du Japon extraordinaire dans le domaine social, dans le domaine du développement aux côtés du Bénin. Donc nous avons besoin de tous ces partenaires, mais nous devons faire des actes plus rapidement pour atteindre plus facilement ces objectifs de développement durable. Si on veut des entreprises créatrices d'emplois, si on veut des entreprises compétitives, il faut faire les gestes nécessaires. J'ai vérifié que la loi sur la création du tribunal de commerce, qui est quelque chose qui est une demande des entreprises, parce qu'on a besoin d'avoir des procédures collectives qui fonctionnent, on a besoin de traiter rapidement les litiges sur les contrats. J'ai vérifié qu'elle était sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je prends l'engagement, sous évidemment la réserve de l'enthousiasme, mais je crois qu'il sera là, de nos parlementaires, de ce que cette transformation institutionnelle nécessaire, absolument minimale, prenne effet avant même la fin du mandat de son Excellence le Président de la République. Et je sais qu'il est très attaché à ce que nous fassions en permanence des transformations institutionnelles et pratiques. Nous allons prendre toute une série de mesures en profitant du développement du numérique pour faciliter les formalités, pour faciliter l'application de la fiscalité. Nous avons fait beaucoup de choses et nous continuerons d'en faire dans le domaine de l'économie maritime, et je salue mon collègue qui s'y attache. C'est très important, c'est la plus grande entreprise du pays, mais surtout c'est 25 000 salariés de très nombreuses entreprises, et surtout l'efficacité d'une infrastructure comme celle-là, et demain d'autres infrastructures de logistique, son efficacité, elle est clé en matière de fonctionnement des entreprises. Si elle n'est pas toujours optimale, il se trouve quand même qu'elle a fait des progrès très importants. Et de temps en temps, nous nous comparons en termes d'infrastructures à nos pays voisins. Mais moi je dis, oui, le port de Cotonou est stimulé par le port de Lomé, qui est stimulé par le port de Tema, qui est en concurrence avec le port d'Abidjan ou avec San Pedro. Et c'est très bien ainsi. Nous devons en permanence nous étalonner, nous devons être un peu meilleurs chaque jour parce que nous sommes en concurrence. Et de toute façon, nous allons vous faire une confidence. Les besoins logistiques de cette région du monde sont infinis. Et donc il y a de la place pour Lagos, Badagry, Cotonou, Lomé, Tema et Abidjan. Ça n'est pas le problème. Mais en revanche, ce qui est formidable, c'est que dès qu'il y a des services qui sont meilleurs, une rapidité qui est meilleure, des coûts qui sont plus bas, dans le cadre de cette concurrence saine interrégionale, et il n'y a pas que la logistique qui soit dans ce cas, eh bien, nous faisons avancer l'économie. C'est un facteur de progrès. Donc l'État, il est là pour ça, et il n'est là que pour ça. Je sais que ce n'est pas forcément la représentation que tout le monde en a dans la salle, ce n'est pas forcément même la représentation que j'en avais il y a 4 mois. Mais c'est une raison de plus pour que collectivement, nous demandions à l'État ce que les citoyens demandent, c'est-à-dire que l'État soit là modestement pour faciliter la vie, pour lever les obstacles et pas pour en créer. C'est un message fort que, je crois, cette cérémonie permet de faire passer, y compris au-delà de nos frontières. C'est ça le secret de la compétitivité et de l'attractivité, et c'est ça l'engagement du gouvernement du Bénin. De temps en temps, c'est un sujet de polémique, on se demande, faut-il que des hommes d'affaires aient de l'influence dans la vie politique? Ma réponse est, c'est une très bonne idée que des hommes d'entreprise aient de l'influence dans la vie politique. Pourquoi? Parce que nous devons rentrer dans une culture de l'innovation, de la création de valeur. Et il n'y a que les entreprises publiques, privées, modestes, grandes, étrangères, nationales, qui puissent impulser ça et changer notre culture. Aujourd'hui, le PIB du Bénin, c'est 6 000 milliards. Sur 6 000 milliards de francs CFA, l'État lève et redéploie 16%. L'économie des entreprises, des citoyens,
c'est 84% de la réalité économique du pays. L'État gère peut-être la filière coton. La filière coton, c'est 400 000 hectares. L'agriculture du Bénin, c'est 4 millions d'hectares. Il faut voir ce qu'est vraiment le Bénin. Et je dis cela du Bénin, mais c'est vrai des pays de notre sous-région. C'est une partie du monde où, parce que les États sont encore modestes, le rôle de la société civile est absolument premier. L'État a un rôle d'impulsion, mais c'est dans les entreprises, c'est dans les ménages qu'on crée l'Afrique de demain. Nous, notre rôle, c'est de vous donner un environnement qui s'améliore un peu tous les jours. Le tableau macroéconomique du Bénin, 5% de croissance en volume, 6% de croissance en valeur, 0% d'inflation, un endettement modéré. Nous avons des marges de manœuvre pour vous aider et vous accompagner. Nous sommes dans une année très politique, presque préélectorale. La bonne nouvelle, et pour moi c'est ma fierté, et il faudra absolument que nous améliorions ça encore dans les mois et les semaines qui viennent. Nous laissons un pays qui a des marges de manœuvre pour que les entreprises les plus dynamiques puissent être encore mieux accompagnées. Il faut que ces entreprises fassent entendre leur voix. Il faut qu'elles disent « Nous voulons que l'État utilise ses marges de manœuvre pour l'attractivité de nos pays, pour la compétitivité, parce que ça, c'est la grande mission d'intérêt général. C'est la seule façon d'arriver à créer les emplois que nos très nombreux enfants et adolescents à mettre au travail dans les années qui viennent réclament, exigent et méritent. Et méritent. Vous savez, on dit des choses diverses sur la mentalité béninoise. Et moi, comme chef d'entreprise béninois, au Bénin, qu'est-ce que j'ai vu depuis les 12 ans où j'ai créé mon entreprise, ma petite entreprise? Des gens d'un dévouement incroyable et des gens en permanence, et j'ai créé aussi une association, une fondation où il y a encore 75 personnes, et qu'est-ce que je vois? La même chose que dans l'entreprise, un dévouement incroyable et surtout une volonté de perfectionnement et de formation incroyable. Il faut absolument reconnaître cela. C'est vrai du chef d'entreprise, il faut reconnaître les salariés dans leur qualité, parce qu'ils sont indissociables. Les ressources humaines de ce pays, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est d'ailleurs vrai de notre région. Souvent méconnu, c'est ça notre vraie force. Célébrons l'entreprise, célébrons tous les partenaires dans l'entreprise, et disons-le modestement, l'État est à votre service. Et quand il n'est pas à votre service, vous devez vous lever et dire « Maintenant, vous allez nous servir ». C'est ça le programme des années prochaines. Très bonne soirée et félicitations à ceux qui vont maintenant monter sur le podium. Merci.